Dans cette vidéo, on va te parler du bivouac en France. Que dit la loi? A-t-on le droit de faire du bivouac en France? La loi est-elle la même partout? Est-ce que c'est facile de l'appliquer? On va te montrer comment nous, on bivouac et on te parlera de la réglementation. On espère que ça t'apportera des réponses et bon visionnage. Nouvelle vidéo. Sur Instagram, on t'a demandé si ça t'intéressait de savoir un petit peu les règles du bivouac. Et vous avez été nombreux à nous dire que oui. Donc, nous allons te faire une vidéo sur les règles du bivouac avec la législation. Nos règles bivouac, parce qu'on n'est pas non plus là pour faire la morale. Ça va être nos règles de bivouac. Tu fais peut-être pas pareil. Il y a des trucs où c'est, je pense, universel. Et on va faire un petit point sur la législation en France. Apparemment, c'est pas clair. On ne dit pas qu'on a la vérité, mais on va essayer d'éclairer tout le monde sur le sujet. En tout cas, on sait très bien que si tu viens d'une autre région, tu fais pas forcément les mêmes choses parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes dangers. Donc, on va essayer de t'éclairer sur nos règles de bivouac. À nous, qui ne sont pas forcément, on n'est pas là pour faire la morale. Ne vous acharnez pas dans les commentaires. Quoique, ça fait remonter l'algorithme. Donc, n'hésite pas à commenter. Et si tu as vu là où on a arrêté la vidéo la semaine dernière, en fait, on reprend au même endroit. Et la pluie est en train de se dégager. Regarde comme ça va être magnifique. On est sur un spot de fou. Malade. De fou. Première règle, il faut essayer de se mettre à plat. Donc quand tu as trouvé ton bivouac parfait à tes yeux, il faut que tu sois à plat, que tu sois en tente au sol ou que tu sois en tente de toit. Dans les deux cas, il faut quand même être à plat. Donc si tu as un petit niveau comme ceci, tu peux te mettre à plat. Si tu n'es pas à plat, et je pense que vous êtes nombreux à le faire, tu trouves un énorme caillou, tu montes dessus et tu te mets à plat. Si tu veux bien dormir, le mieux c'est d'être à plat. Et maintenant on va aller explorer. Mais non. Maintenant on va aller explorer les lieux. Allez, préparation à la pluie. Le pantalon, la veste de Matisse et le pantalon de Matisse. Avec ça, craignons rien. Allez, alors ce qu'on fait nous quand on arrive à un bivouac, on va faire un petit tour. On regarde qu'il n'y ait pas des déchets qui traînent partout. S'il y en a, on les ramasse. Et on va vérifier. Pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. Vous savez comment ça, pas tout le temps. C'est quand qu'on les ramasse pas? Quand il y en a trop. C'est vrai que des fois, on arrive sur des spots, il y en a beaucoup trop et on peut pas tout ramasser. Bon, on prend une bouteille, on la met dans la poubelle. Ou quand la poubelle est pleine, on n'arrive pas à tout prendre. Mais dans l'idée, on essaye de ramasser. Si c'est ça? Fait sa part, voilà. Ça fonctionne. T'as trouvé quoi toi? Un bout de carton. Allez, tiens, à la poubelle. Bravo. Allez là, donc là on continue notre petit tour, on va un peu délimiter les limites pour les enfants, voir où ils ont le droit d'aller, pas le droit d'aller. Histoire qu'ils s'échappent pas, sait-on jamais. N'est-ce pas? On va essayer de faire en sorte qu'elles soient rassurées qu'il n'y ait pas un puits de 800 mètres là, pour pas que les enfants ils se perdent. Donc on fait un tour pour être sûr qu'il n'y ait pas de trucs dangereux ou quoi. Qu'ils soient un peu loin, pas trop près mais pas trop loin. Là j'en connais une qui veut voir si là-bas il n'y a pas une falaise d'un coup. Oui, on va vérifier ça. Et franchement, t'as pas menti sur le spot hein. Ah ouais. Il est fou celui-là Interdit de jeter des cailloux. Là on fait les règles pour les enfants. Voilà. Si t'as des enfants, faut cadrer un peu au début, sinon c'est foutu. On dit 2-3 règles. Tu vois, voilà. C'est le moment qu'ils préfèrent là, hein, tu le sens là. Voilà. Bon déjà ils peuvent pas tomber là, il n'y a que le ballon qui peut partir et on jette pas de cailloux parce que s'il y a quelqu'un en dessous, n'est-ce pas? Voilà, pour la première partie on a fait le petit tour, c'est tout bon. Apéro? Apéro. Mais on passe aux choses sérieuses quand même parce que c'est bien les règles. Mais l'apéro c'est mieux. C'est bien là non? Et bien entendu, le tesson, on le laisse sur place. Je fais quand même une petite dédicace à Mathieu qui m'a appris à sabrer à la perfection. Voilà. Merci, maintenant elle sabre tout, même les bières elle les sabre. Par contre, il me faut ton épée. Hein. Message passé. Ah tiens, hein. On a bientôt le
le soleil, là c'est la dernière petite pluie qu'on a, ça fait, on a mangé un peu quand même. Là-bas on voit le soleil, là ça arrive. En attendant là ça fait des petites sondages Instagram. Et là c'est très studieux. Et oui, tu peux nous suivre sur Instagram. Ça aussi, ça nous aide si tu veux nous soutenir. Bon, avec cet apéro maintenant on va te parler un peu du respect des lieux quand tu arrives dans un spot de bivouac. On t'a montré au niveau des déchets. Ensuite, il y a un autre point. Nous, on n'ouvre pas notre tente avant le dodo. La règle du bivouac, c'est ton couchage, c'est la nuit. Voilà. Donc, tu mets pas ta tente en plein milieu à 14h de l'après-midi au milieu de nulle part. On ne s'étale pas. On essaye de pas en foutre de partout. Les poubelles, l'apéro, Même si tu ramasses à la fin avant de partir, ben nous on fait en sorte de pas s'étaler. On met pas une chaise de ce côté, la table de l'autre. Ben, si t'es festif niveau apéro, ben, tu laisses pas 25 bouteilles sur ta table. T'essayes voilà, de pas en foutre partout. Personne ne boit 25 bouteilles. Enfin, nous on essaye de rester concentrés à peu près au même endroit pour pas en foutre de partout et tout se passe au même endroit. Voilà, regarde, là on a le 4x4. Bon là il pleut, c'est plus facile. Bien sûr que de temps en temps on s'éloigne, là il y a la pluie donc forcément. Mais tout ce qui est bordel ambiant, ça reste là. Voilà, parce qu'il peut toujours arriver des gens que tu croises et c'est plus sympa quand même. C'est toujours plus simple, s'il y a des gens qui viennent, les règles, on en parlera un peu à la fin de la législation. Il y a des cas où c'est pas très clair. Et bien quand c'est pas très clair, si c'est propre quand tu arrives, n'importe qui vient, au moins c'est propre, ça part sur une bonne base. Et puis on peut rien te dire. Tu peux commencer à discuter, voilà. Si tu es irréprochable de ce côté-là, déjà tu as un point de ton côté. Tout ce qui est liquide vaisselle, savon, etc. On essaye de trouver, on a testé d'ailleurs plein de marques parce que c'est pas simple de trouver des produits qui respectent l'environnement histoire de pas polluer après notre passage. Voilà, donc on essaye. D'ailleurs, si tu as des bonnes marques de shampoing ou de liquide vaisselle, là on a un liquide vaisselle solide depuis pas longtemps. Et on espère que ces produits respectent l'environnement tel qu'il est écrit sur l'emballage. Voilà, on émet des doutes, mais si tu as des solutions, on les prend. Une des règles de base quand même dans le respect de l'environnement, c'est on essaye de rendre le lieu plus propre quand on s'en va que quand on est arrivé. Là, dans les coins comme ça, c'est compliqué parce que c'est super propre, mais faut qu'on ait l'impression qu'on ne soit pas passé. Tu vois, niveau déchets et compagnie, faut qu'il y ait absolument rien. On fait tomber quelque chose, on le ramasse et tout ça. Ça, c'est une des règles d'or du truc. Et c'est toujours pareil, là, le mec qui vient pour discuter, nous dire qu'on n'a pas le droit ou quoi, si t'as ramassé ce qu'il y avait avant, tu peux lui dire que c'est plus propre que quand t'es arrivé. Voilà, donc ça va dans le bon sens. Ça fait un bon argument. Et les gens en général, ils aiment bien, ils entendent et du coup c'est plus cool. Et puis c'est bien pour tout le monde. C'est normal en fait. Voilà, c'est la norme, voilà, c'est normal. C'est normal, tu ramasses tes déchets, tu ramasses les déchets que tu trouves, c'est normal. Un autre point, là, quand on choisit un spot de bivouac, là, tu vois, t'as spot magnifique. Ben, quand on vient pour respecter les lieux, on essaye de pas rouler sur les buissons. Même si ça a l'air joli derrière le buisson, là, on va pas le couper ou rouler dessus. C'est un peu con, ça. Et puis on va pas non plus jouer là en plein milieu. Regarde, là, on est sur un bivouac qui est magnifique. On va pas s'amuser à aller faire des donuts à fond la caisse et tout ça. Ça donne envie, il y aura sûrement mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est toujours pareil. Le mec qui vient, pas bon, t'as perdu des points directs. Si t'arrives dans un coin et que tu vois que c'est fait un champ privé, si tu vois le mec, t'essayes d'aller lui demander. En général, tu le trouves pas. En vrai, ça tout le monde dit quand tu vois arrive sur un champ privé. Quand même. Quand tu croises quelqu'un et t'es dans un champ, tu demandes, c'est peut-être pas son champ. Ouais. Mais tu tentes quand même. Si après, effectivement. De dire est-ce qu'on peut dormir ici. T'as pas trouvé le mec. C'est la majorité des cas, effectivement. Voilà. Nous, on est déjà arrivé sur un coin, on voit un mec, on se dit ah c'est à lui, on va lui demander. Il nous dit oui, pas de souci. Et en fait, le propriétaire arrive après, il nous a dit ah non, vous restez pas là, vous dégagez. Donc il y en a qui te disent oui, mais c'est pas à eux. Donc la majorité des gens qui tu demandes, ils te disent oui. Et ils sont plutôt cool. Si jamais tu trouves pas le mec, parce qu'en général tu trouves pas le mec, il est pas là. Peut-être qu'ici c'est un terrain privé, on sait pas. Si tu trouves pas le mec, tu vas pas te mettre en plein milieu du champ. Tu restes un peu en lisière sur le côté. Tu vas pas lui abîmer son champ. Tu vas pas faire des donuts, tout pourrir et compagnie. Voilà, c'est tu restes en lisière. Et puis en général ça passe. Et tu t'étales pas. On en revient au même point que tout à l'heure. Et si tu le vois passer, eh ben on va lui dire bonjour et lui demander et compagnie. On fait l'effort, tu fais l'effort d'y aller. Et si tu as des enfants, tu vas voir le mec avec les enfants. ça aide. Alors, un autre point important, la météo. Alors, nous, on regarde la météo sur plusieurs applications. Ouais, que ce soit Windy, Windguru, Google.
Voilà. On en prend plusieurs parce que il faut en prendre plusieurs des météos. Elles sont pas toutes pareilles et après tu te fais un petit mix, savoir ce que toi tu en penses. Voilà. Et une fois que tu as pris cette météo, et ben s'ils annoncent du vent, de l'orage, de la pluie ou beau temps, ben ça va tu vas pas aller au même endroit. Tu vois là ici. On est en haut d'une montagne, sur un champ et tout ça. S'il y a du vent qui se lève ou de l'orage d'annoncer, on serait jamais venu ici. Oui. Parce que là, tu es à peu près sûr, quand la tempête arrive, eh ben, tu t'en vas. Donc si tu as du vent, tu cherches un endroit pour t'abriter derrière une montagne, derrière des arbres. Dans les forêts, c'est pas mal, même s'il faut faire attention que ce soit des arbres solides, qui viennent pas te tomber dessus. S'il y a un orage, c'est pareil, tu te mets pas au milieu d'un champ. Les forêts, c'est pas trop mal, c'est toujours pareil. Là, le problème, c'est l'arbre qui te tombe dessus. Les forêts en été, c'est les feux le problème. S'il y a du vent, le feu, c'est foireux. Enfin voilà, faut faire vraiment attention à la météo. Ça fait vraiment partie de la sécurité. Enfin, nous, on fait vraiment attention. Attention, on n'est toujours pas là pour faire la morale et expliquer comment ça se passe. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous. Et on pense que c'est bien. Il y a sûrement d'autres manières. Ça dépend sûrement aussi des régions, parce qu'on n'a pas les mêmes risques partout. Hein. Si tu es dans le nord de la France, tu n'as pas de risque de feu. Donc c'est pas... Voilà, on n'a pas forcément les mêmes... On n'a pas dit qu'il faisait moche dans le nord, attention. Hein. Mais chez nous, ça craint quand même. Donc la météo, c'est un point important, que ce soit pour les incendies, les orages, tout, c'est un point important. Bon, on passe à un des essentiels du bivouac. Qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi ce soir? Ce soir, c'est choucroute. Franchement, c'est le temps idéal. Hein, on parlait des gens du nord. Non, c'est bon, on fait pas trop la blague. Hein. Parce qu'on est dans le sud et il fait pas beau, tu vois, quand même. Ça arrive. Des fois, ça arrive, ouais. Ça arrive. La choucroute, hop là. Il a pas l'air mauvais celui-là. Hein. C'est pas beau là? Ah, c'est trop beau. Regarde-moi. Ah ouais, là on est sur une belle vue. Hein. On va avoir un restaurant choucroute avec vue de dingue. C'est juste magnifique. Il y a même la neige en fond là-bas. On est sur un top spot bivouac là. Bah et on va se mettre à manger. Ouais. Manger. Ouais. Ouah, ça, c'est éblouissant ce soleil. Voilà, choucroute. Et choucroute sur spot de rêve là. Ouais, là franchement c'est royal. Franchement, le bivouac parfait, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, la choucroute? Franchement, la choucroute avec la vue là. Ouais, là, c'est magnifique. Ouais, là on a bien mangé. Maintenant on va tout débarrasser. On fait la vaisselle et on va essayer de démarrer un petit feu parce que là ça a l'air d'être bon. Et on t'explique comment nous on décide de faire un feu ou pas, si on peut, si on peut pas. On va lancer ça et on t'explique tout ça. Alors chez nous, il y a énormément de risques d'incendie, donc on ne fait pas de feu en période de sécheresse. Pour te donner un exemple, là nous sommes en avril, fin avril, on n'a pas pu faire de feu hier parce que c'était beaucoup trop sec. Ce soir, on va faire un feu parce qu'il a plu toute la journée, que c'est complètement mouillé. D'ailleurs, on va peut-être pas réussir à faire un feu. Il n'y a pas d'arbres autour, il n'y a aucune forêt autour, on est assez en altitude et là il n'y a rien à brûler, donc à la limite on ne crée pas grand chose. L'herbe elle est complètement trempée, donc ça va pas prendre feu, il n'y a pas de vent. Là nous on estime qu'on peut faire un feu et on ne va pas faire un feu de la Saint-Jean non plus. Quand on fait des feux, on fait juste des feux à la taille humaine pour se réchauffer. Et là tu vois, hein, on a 3 bouts de bois, 2 petites bûches qu'on a trouvées sur la route. Bref, on va pas faire un grand feu. Alors bien sûr, on prend que du bois qui est mort. On ne coupe aucun arbre vivant. Voilà, on ramasse. Que quand c'est mort. Aucun arbre n'est blessé pendant la transaction là. Bon, il commence à y avoir un coucher de soleil derrière là, les couleurs. Ouais, là, je sais pas si tu regardes en même temps, mais c'est possible que ça devienne fou là. Regarde. On a une vue en fait, c'est peu importe où tu regardes, c'est juste magnifique quoi. Bon, on tente de démarrer le feu avec du bois mouillé. Donc quand ça part pas, c'est que ça craint absolument
pas. Hein, on va pas flamber la colline. Peu de risque là. Peu de risque. Ma corne n'a qu'à bien se tenir. Contente d'avoir du bois un peu moins mouillé. On a sorti le ventilateur. Tu sais que quand tu le sors, t'as pas de risque, hein. Il n'y a pas de risque de feu. Risque incendie, on craint rien. C'est à peu près sûr. On a sorti le petit ventilateur et on arrive à rien faire prendre là. Que t'arrives pas à te réchauffer avec le feu. Et tu vas te coucher. Ouais. Bon alors on sort la palinka. Allez, Moi, je peux voir j'ai les quoi yeux là, Je peux voir quoi, moi? Toi tu peux aller te coucher. Palinka. Ça réchauffe. Truc de Roumanie. Bon le feu, ça craint vraiment rien. Et là, il commence à bien faire nuit, donc on va commencer à ouvrir la tente. Ouais. À savoir On que l'a pas ouvert avant. on n'ouvre pas la tente avant d'aller dormir. Et quand on était en tente au sol, c'est exactement la même chose. On n'ouvrait pas la tente avant d'aller dormir. Ben déjà parce que le bivouac, c'est pour dormir. On fait pas du camping. On fait n'est pas pas du là camping. pour s'installer et sortir la tente, tous les jouets et tout. Donc la tente c'est pour dormir, on la sort quand il commence à faire nuit et quand on veut aller se coucher quoi, tout Voilà, simplement. on est dans la même idée de on ne s'éparpille pas. Et ben c'est pareil pour la tente. Si tu vas faire un campement avec tes potes, faire la fête, etc., ben tu t'installes pas à 2h de l'après-midi quoi. Tu t'installes. Quand il fait nuit, tu commences à monter ta tente un petit peu avant la nuit. Mais voilà, tu t'installes pas. Voilà, quand tu vas te coucher, tu t'installes pas à 2h de l'après-midi quoi. Et tu vas voir que quand on va ouvrir la tente et qu'on va aller dans la tente, le feu il va commencer à chauffer. À savoir que quand on va se coucher, on éteint le feu avec de l'eau, avec l'eau de notre réservoir. Et on met des pierres un petit peu par-dessus pour pas que ça reprenne, etc. Parce que ça peut reprendre avec le vent. Et c'est là où tu risques l'incendie. Ça nous est déjà arrivé de l'arroser avec un tuyau et tout ça, le vent il se lève dans la nuit, et ben le feu il s'est ravivé, hein. Et ben tu dors pas bien là, dans ces cas-là, tu redescends, tu vas éteindre le feu, ou enfin c'est un peu l'angoisse quoi, pour peu qu'il y ait des braises qui partent sur la voiture et tout, c'est pas... Non, et puis c'est foireux quoi, et c'est dangereux. Vraiment le feu ça peut partir, t'as des endroits, il faut pas Ça fumer. peut partir vite. Faut pas mettre d'anti-moustique, enfin vraiment, anti-moustique, les spirales, là. les spirales. Les endroits où c'est vraiment très très sec, on a fait des endroits en Andalousie pas d'étincelles. où on se disait, ouais, faut faire attention. En fait, tu dors pas dans une forêt en pleine sécheresse aussi, tu fais pas de feu, mais tu dors pas non plus On le parce fait pas parce que de toute façon tu dors pas bien. Donc. Après, je pense que quand tu as des incendies, alors j'ai déjà fait un post sur les incendies sur Instagram, et souvent quand même c'est des clopes. Nous on a vu des départs de feu et c'était des gens sur la route, et nous chez nous on en voit beaucoup alors que ça flambe beaucoup de gens qui jettent leurs cigarettes et en fait bah, ça te fait un feu de folie quoi. Voilà, donc pas de feu et on éteint son feu, enfin nous c'est ce qu'on fait, Oui, on éteint feu. notre feu. Et encore une chose, donc quand on va aller se coucher, on va tout ranger. Tu peux avoir des animaux qui vont venir grignoter ta poubelle, donc on évite de laisser de la nourriture traîner un petit peu partout, ou tes chaises, ou tes tables, etc. Ouais, les chaises, les tables, si le vent se lève ou qu'il y a un orage ou quoi dans la nuit, il y a tout qui peut s'envoler, c'est vite la galère. Les hauts vents là, pareil, on replie tout. Et c'est toujours pareil, s'il y a quelqu'un qui vient, il arrive, il voit que c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Si tu as l'habitude de voir nos vidéos, tu sais qu'on a eu énormément de vent avec notre tente la dernière fois, il a fallu partir en catastrophe. Heureusement qu'on avait tout rangé là. Heureusement, tout était nickel, tu vois, parce qu'autrement, ça aurait été bien plus compliqué que cela n'était. Ouais, parce que même en prenant la météo, des fois t'as des surprises. C'est bon, on a tout rangé. Sexy. Magnifique. Et bonjour poulette. Allô? Ça y est, t'es prête? Oui. T'es beau là, hein? Et bonjour. On a fait un petit déjeuner. Tout le monde est descendu de la tente. Ouais. On la replie direct. On la replie direct. Comme ça, on n'a pas dormi ici nous. Et le café. Et après le café, on va te parler de ce qui va après le café. Les toilettes. Ah, Café. tiens. Santé. Je suis pas très très bien réveillée. Et donc du coup, Toubi. Tac.
Toubi, très important de lui donner un nom. On vient de penser là, au début on faisait ça pour rigoler, mais quand t'es avec du monde et que t'as les enfants qui ont envie d'y aller, plutôt que de crier je veux faire caca, ils disent il est où Toubi? Tu vois, et en fait c'est très pratique. Donne un nom à tes toilettes. Et après le café, l'important c'est de trouver la plus belle vue. Donc on va se chercher un petit coin un peu caché, pas au milieu du champ pour pas que les gens viennent marcher sur ton truc après. Mais regarde là, par exemple. Tu viens te mettre là, là c'est parfait. Hop, tu vas voir pourquoi. La petite pelle. Voilà, et là, tu fais ce que tu as à faire. Avec la vue quand même. Voilà, et quand tu as fini de faire ce que tu as à faire, soit nous ce qu'on fait c'est on prend de la terre, on creuse pas avant pour faire caca dans le trou en gros, on vient creuser et on remet des choses par-dessus, ça fait une petite butte, c'est joli, on dirait qu'il y a une marmotte qui est passée, ou alors on essaie de trouver des coins où il y a des cailloux comme ça et hop, on les empile et on fait une cairn. Voilà, donc peut-être que toutes les cairns que tu vois pendant tes balades, eh ben c'est pas que des cairns, tu caches tout. Nous c'est comme ça qu'on fait les toilettes. On a un petit compte sur Instagram où on te montre tous nos méga spots pour Toubi. La place Toubi. Et Toubi à sa place. Il recommence à pleuvoir, on va dans la voiture, on s'en va? Nous on fait un petit tour rapido, voir si on n'a rien oublié. Ouais. Et si on a oublié un mouchoir, un truc qui s'est envolé ou quoi. Ou des jouets. Donc on n'oublie rien. Et ça y est, on a fini ce joli bivouac. On vient de sortir de la piste. Donc j'espère que ça t'a plu de voir toutes nos règles de bivouac, nos règles à nous. Si tu l'imagines autrement, n'hésite pas à nous le dire. Ce que tu as trouvé bien, ce que tu as trouvé pas bien, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. On essaiera de s'adapter. Nous, on l'imagine comme ça pour faire au mieux. Et maintenant, on va essayer de faire au mieux pour t'expliquer ce que dit la loi et la législation. Voilà. On va essayer de comprendre nous-mêmes parce qu'a priori, c'est pas simple. Voilà, si c'était simple, tout le monde le saurait et là c'est clair pour personne, donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Du bien, on va essayer. Voilà, on va tenter, on n'a pas la parole de Dieu. On va essayer de faire ça bien pour que ça puisse t'aider à savoir ce que tu as le droit ou pas le droit et ce qui est toléré ou pas toléré. Allez voilà, ça y est, on est rentré. Elle a un peu travaillé tout le dossier législation. Donc on va te faire maintenant un point sur la législation et tout ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire en bivouac. Tadam! Alors déjà, sache que le mot bivouac n'apparaît pas dans la législation, donc il n'y a pas de règles à proprement parler. Mais on va quand même te donner une définition du bivouac et du camping sauvage, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas le mot bivouac dans la loi, on se réfère au camping sauvage. La définition du bivouac, c'est un campement sommaire. T'as pas grand chose, t'as une tente et tu t'installes au coucher du soleil une seule nuit. Même si tu restes 3 nuits, ben le matin t'enlèves ta tente et tu la remets le soir. Et en général, c'est plus pour les randonneurs ou les vélos. Ouais, en vrai, dans les 4x4 et tout ça, dans la définition du bivouac, on n'y est pas vraiment. On n'y est pas. On appelle ça un bivouac, mais on n'y est pas. C'est plus les mecs à pied qui escaladent des montagnes pendant des jours et des jours. Les sportifs, quoi. Et le camping sauvage, par contre, c'est un campement établi. Non, c'est pas nous non plus, pas parce nous que c'est un campement établi pendant plusieurs jours. Donc c'est pendant 3 jours non-stop. Tu restes sur ton campement, t'es installé, t'es étalé. Voilà, ça c'est du camping sauvage. C'est du camping sauvage. Voilà, c'est ça, c'est du camping. Tu t'installes. Mais pas au camping. Du coup, on sait pas trop dans quelle catégorie on est, quoi, avec ton truc là. Et en vrai, on est quand même dans aucune catégorie. Moi, j'imagine qu'on est plus bivouac. Mais on est quand même plus bivouac. Mais tu vois, ça démarre fort, hein, c'est pas clair. Hein. Donc, étant donné que ce n'est pas inscrit dans la loi, le bivouac, on va se référer au camping sauvage. Et dans la loi, dans le code de l'urbanisme, tu as 2 lois principalement qui nous concernent. Je te les lis. T'as pas menti, hein? Alors, on a travaillé là. Hein. J'ai mes petites notes. Dans l'article R111-32 du code de l'urbanisme, le camping sauvage est librement pratiqué hors des routes et des voies publiques avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol. Donc comme on te l'a dit au début de la vidéo, si tu es sur un terrain privé, il faut avoir l'accord du propriétaire avant. Voilà, ça c'est inscrit dans la loi. Sur les autres terrains, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de terrains qui ne sont pas privés au final parce que ça appartient souvent aux mairies, etc. Donc tu vois le truc. Hein. Dormir sur un terrain non privé, tu peux camper partout où il n'y a pas d'interdiction. Ensuite, on a un deuxième article qui est important dans le code de l'urbanisme, c'est l'article R111-33, donc c'est le suivant, où la loi interdit de faire du camping sauvage. Je te lis, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits ou protégés, tu n'as pas le droit
de faire du camping sauvage dans un site classé ou inscrit dans les zones de protection du patrimoine de la nature et réserve naturelle, dans les bois et les forêts et parcs classés comme espaces boisés à conserver, sur les routes et les voies publiques. Oui, au milieu de Donc, l'autoroute, ça concerne, voilà, ça concerne aussi les camions. Hein. À moins de 500 mètres d'un monument historique classé ou inscrit, dans un rayon de 200 mètres autour d'un point d'eau capté pour la consommation et autour des zones définies par la municipalité. Ce qui veut dire que quand tu veux faire un bivouac, il faut que tu te renseignes auprès des communes. Et en général, chaque commune a des arrêtés. Par exemple, à Porquerolles, c'est une île à côté de Porquerolles, tu as le droit de rien faire, ni bivouac, ni camping, ni dormir, ni quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit, c'est un parc, tout est interdit. Sauf d'y aller avec ton yacht qui fait 50 000 litres à l'heure. Mais ça, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas des exceptions un peu? Chaque parc, il a un peu sa règle différente là. Donc tu as dans les Cévennes par exemple, c'est autorisé à certaines heures, dans certains endroits. Et par contre, tous les feux sont interdits. Si tu as vu, non, t'as pas vu, la prochaine vidéo sera dans les Cévennes, donc tu verras où on dort. Et il y a énormément de panneaux pour les feux. Dans les Landes aussi, il y a un truc un peu différent. A priori... Alors, c'est le camping sauvage et le bivouac et les feux sont autorisés, mais à une certaine distance des forêts. Je crois que c'est 200 mètres des forêts. Ouais, sachant que c'est une grande forêt, en gros, c'est pas dans les Landes. En gros. Donc, en conclusion, le bivouac, c'est pas interdit, c'est toléré en France. Il suffit de respecter certaines règles qu'il y a dans les règles des communes. Ou si tu suis à peu près ce que nous, comme on fait, nous, on n'a jamais trop été embêtés, quoi, tu vois. Tout ce qu'on met en place, c'est pour aussi faire en sorte que ça reste toléré et qu'on soit pas embêté. Parce que la législation, c'est compliqué quand même. Hein. En tout cas, j'espère que tu as compris ce qui était interdit ou pas. Après, effectivement, la loi, elle est pas forcément claire. Et puis, à savoir, tout ce qui n'est pas interdit en France est autorisé. Avec ça, voilà. c'est bien. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère qu'elle t'aura aidé à savoir ce que tu as le droit ou pas. Et quand t'as pas le droit, de le faire un peu dans les règles pour que ça soit... Pour que ça reste toléré, que ça s'interdise pas plus que ce que c'est déjà interdit. Parce qu'il y a quand même plein d'endroits où on n'a rien le droit de faire. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage. Ça concerne un petit peu tout le monde, donc n'hésite pas à la partager. Et en même temps, nous, ça nous aide, hein, tu le sais. Notre objectif Kamchatka est toujours d'actualité. Donc, si tu partages notre vidéo, ça nous aide. Si tu la commentes aussi, et si tu t'abonnes, c'est encore mieux. Et c'est vrai que tout ça, c'est valable pour la France, parce qu'il y a des pays, ça n'a rien à voir. Par exemple, en Roumanie, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux partout. Je crois qu'en Islande, t'as rien le droit de faire, c'est que dans les campings organisés. Dans les pays nordiques, le bivouac, il est autorisé partout, a priori. Parce que la nature, la forêt n'appartient à personne dans les pays nordiques. Donc, elle appartient un petit peu à tout le monde. En France, pas du tout. Et après, dans les autres pays d'Asie et compagnie, a priori, il n'y a pas de règle. Et après tout ça, nous, on repart en bivouac dans un parc national. comme ça, on n'est pas embêté. Si jamais tu vois qu'on a dit des trucs et que dans d'autres vidéos, viens pas nous dire mais vous avez dit ça et dans la vidéo, machin, vous l'avez pas fait. Oui, on l'a pas fait. On n'est pas non plus des déglingos de la règle et tout. On fait au mieux. On est loin d'être parfait. On fait au mieux. Viens pas nous dire blablabla, faire le rageux dans les commentaires. C'est pas la peine. On saura te recevoir. Allez, on s'en va. Ciao. Ciao.